Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le ça sous télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Là, nous allons très certainement regarder 3 années depuis le président Jovenel Moïse a mené le pays, regarder qui s'est privé par rapport à la promesse qui était faite, à quel niveau nous y est. Et qui ça, et je dis à la équipe la présidence a regarder pour permettre que la situation améliorée, regarder la réalité économique, regarder les questions de sécurité, question de dialogue là tout. Et nous pas qu'à m'écarter, puisque je dis après, et Parlement, et pas dans le vote là, il n'est pas trop présent dans le vote là si vous voulez. Il faut qu'il y ait un gouvernement, ce sont un gouvernement de consensus, un gouvernement d'union nationale, dialogue dont certains ne connaissent pas arrivé à aboutir à un accord politique là. Je dis à qui ça à disposition à un niveau, dans le pire au niveau de l'État, pour permettre que les acteurs aient confiance pour finalement nous gagner comme ça, qui le pays a bien possibilité un gouvernement qui pour adresser ensemble problème nous sommes parler là eux-mêmes l'autre encore. C'est tout ça qu'on a mis en échange nous matin avec une personnalité bien indiquée, c'est d'ailleurs un conseiller président Jovenel Moïse, Charles Jacquin Junior qui a accepté de répondre aux questions TNH ce matin à la mise au point. Charles Jacquin Junior, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour Sergino, alors je dis bonjour, bonsoir, monsieur, que mission ça passe et tout, et peut-être dans la soirée. Absolument. Et donc bonjour et bonsoir ou même et à tous les téléspectateurs, téléspectatrices et TNH. Et c'est toujours un plaisir pour me faire passer dans ce là le nécessaire pour nous faire un petit échange. Parfait. Donc m'espérer matin nous pourrons faire un échange en toute objectivité comme d'habitude. Et puis bon, éclairer certains points d'Acadie qui paraissent jusqu'ici ombrageux. Parfait. La présidence porte-t-elle très bien dans le moment où on a parlé là? Bon, si m'Acadie la présidence porte-t-elle bien, oui, parce que faut toujours une ambiance de sérénité, de calme pour que nous abordions les problèmes. Parce que même si toute la République agitée, la présidence pas qu'à agiter. Parce que l'on a porté réponse dans une situation de crise, ou même qui a une responsabilité pour porter réponse là, ou obligé de garder quand même le calme, ou obligé de garder quand même un niveau de sérénité. Donc de ce point de vue, je suis capable de dire qu'il y a quand même une sérénité, mais une sérénité qui fait preuve aussi d'un haut sens de responsabilité. Parce que nous avons conscience que le pays a une situation, son zone de turbulence, si nous avons comme ça, quitte à ce que par rapport avec des dégradations socio-économiques, quitte à ce que par rapport avec montée et m'dakadi question insécurité dans le pays pendant dernier moment ça eu côté des crises, des problèmes qui arrivent dans pas mal de zones. Donc nous en avons pleinement conscience de la gravité de la situation. En même temps, nous ne sommes pas alarmistes, nous pas affolés, nous reconnaissons les différentes causes qui peuvent être à la base de pas mal de situations qui ont développé dans le pays et nous prenons les dispositions nécessaires. Il y a des gens qui t'ont regardé, qui t'ont dit, mais l'heure est grave, tenant compte de sa réalité aujourd'hui, et on dit nous sereins. Et l'heure, est-ce que l'heure est grave ou pas? Parce que nous vivons dans le pays d'Haïti des moments successifs de calme et de conflits, d'affrontements, de désordre, même d'insécurité. Donc, quelque part même dit, nous avons habitude, mais c'est des bagages qui quand même supposé éradiquer. Ouais, par exemple, question insécurité, son bagage à un moment de la durée, il faut nous couper fâche avec elle. Maintenant, il y a pas mal de dispositions qu'a pris au niveau de l'État, au niveau particulièrement de l'institution policière, mais moi-même personnellement, toujours dit, bien plus que les approches qui visaient à mobiliser les forces de l'ordre, et toujours une approche sociale que nous croyons qui est supposée accompagner de telles démarches, parce que au niveau des quartiers populaires et au niveau des villes de province, et si situation économique l'a dégradée, ils sont terrain fertile pour toute forme de désordre, quoi. Alors, même qui a dit le grave et Charles Jacques Junior est capable d'avancer des données. 4 millions de monde dans une situation de sécurité alimentaire, inflation à 2 chiffres, dollar, je dis, a besoin de 94 gouttes pour gagner $1. Ou pas passer un jour pour pas attendre au kidnap au monde. C'est sa réalité à aujourd'hui. Bon, le tableau est triste, ça il faut le dire. Il y a quand même un tableau qui n'est pas fin trop intéressant, dans le sens que sur le plan collectif, généralement, l'on ne peut pas faire face avec de telles situations, il y a des conséquences, tout au moins même sur le plan psychologique, les parents, la famille, etc. Même parce que nation haïtienne, en général, chaque fois nous dans une situation difficile,
Là, nous solidariser, nous à l'autre, nous toujours sorti plus fort, nous sommes toujours sorti renforcés dans ces situations difficiles. Par exemple, trop de monde qui t'a imaginé après 12 janvier 2010 que le pays a campé debout, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui est aussi solidaire, aussi prêt pour continuer à faire face à l'avenir. Donc, nous traversons des moments aussi difficiles, nous traversons choléra. Donc, moi, je pense que dans la vie de chaque communauté, et toujours que des moments difficiles, soit qu'il y a des catastrophes naturelles, des maladies, ou bien peut-être des bagages que nous-mêmes nous occasionnons nous-mêmes, c'est-à-dire insécurité, banditisme, etc. Et ces capacités société de façon générale pour le faire face, pour le colter avec problème ça qui a déterminé est-ce qu'effectivement son société qui digne pour que les gens qui vivent là-dedans eux-mêmes y avancent. Et à ce niveau, moi profondément crois dans le peuple haïtien dans la mesure où l'histoire récente prouve nous et indique nous à chaque fois que nous toujours été debout. Sinon que quelques fois, je toujours dit, nous pas suffisamment tiré leçon de bagages qui passent déjà parce que des fois que les bagages nous vivent, nous revivons de façon récurrente, il va être obligé de rebondir sur nous. Mais quelque part, nous toujours traversons ces moments difficiles avec solidarité et fermeté. Mais peut pas ici à tout, il confie des gens des mandats, il confie des responsabilités et c'est à eux-mêmes pour assumer responsabilité ça. Et Charles Jacques Junior, et là, il y a beaucoup de monde qui a l'impression que une prise en charge que vous pas senti faite et que ça fait une psychose de peur dans la rue. Ou senti que l'État même le dit au livret à eux-mêmes. Est-ce que dans plus haut niveau de l'État, ça n'a pas arrivé sous nous, ça n'a pas interpellé nous pour que y ait des décisions appropriées qui vous fait la population sentir effectivement prise en charge la fête, l'État a un contrôle de la situation, l'État agit, mais intérêt. Il y a deux bails fondamentaux. La première chose est une tendance, depuis qu'on va passer dans la zone métropolitaine de l'Ouest, là, c'est Haïti. Tendance pour nous retirer. Parce que Haïti, attends, je vais venir. Haïti, ce n'est pas Port-au-Prince, Delma, Tabar, Pétionville, ni Carrefour. Haïti, c'est les 146 autres communes. Par exemple, un phénomène qui doit développer dans tout l'arrière-pays, comme est difficile, dangereuse même, et puis tout le monde d'accord. Ou bien bon, il y a dans Jérémy, dans Okap, il y a n'importe quoi, pas de problème. Mais dès lors qu'il y a 2-3 cas de problèmes dans le ville là, la zone métropolitaine de l'Ouest, où il y a un sentiment c'est tout Haïti qui a un problème. Ce n'est pas le cas. Deuxièmement, au niveau des personnes responsables à la tête du pays, si on va aujourd'hui à la qui est fondamentalement important pour nous autres, nous ne pouvons pas mener bas le pays et puis ça qui passe là-dedans pas intéressant, c'est-à-dire question insécurité, question la vie chère, ou sauter prendre un chiffre tout à l'heure, question instabilité politique. La présidence c'est au quotidien APC qui formule qui est capable d'utiliser justement pour nous capables faire en sorte que les acteurs politiques de ce pays rejoignent sur une table de discussion pour être capables d'aborder ensemble les problèmes de ce pays. Parce que nous-mêmes, nous croyons fondamentalement, autant que les dirigeants ont leur part de responsabilité, mais c'est toute la société qui a sa part de responsabilité. Parce que l'État est présent tout partout, mais l'État pas dans chaque couloir, pas dans chaque corridor, pas dans chaque carrefour. Et c'est pour ça, justement, je me songe très bien que dans J'aime Haïti, l'homme qui était longtemps, il était dit très clairement, il faut porter assistance à personne en danger. Ça, c'est un devoir du citoyen. Donc, je dis à citoyens et tout, il faut que même ils apprennent qu'il et solidarité, ça qui sont importants entre nous, comme peuple, pour permettre que l'on va passer, que ce soit la police, que ce soit la justice, au monde qui a capacité lui-même pour les aider d'une façon ou d'une autre, pour permettre que un ensemble de bagages privés collectivement, nous-mêmes nous faire face ensemble avec eux. Une question de sécurité, par exemple, avec les phénomènes kidnapping qui ont une certaine recrudescence, les actes qui font pile parler pendant les derniers jours, surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Est-ce que si on a dit l'État est impuissant par rapport à ça qui a passé, il y a raison ou bien il y a tort? Nous ne pouvons pas dire l'État impuissant. Nous sommes capables de dire que dans un moment, puisque kidnapping à partir de 2004-2006, c'est un moment où nous avons fait face à ce phénomène ça de façon qui est vraiment chaotique. Côté que c'était un pile cas de kidnapping dans la période. Il a commencé d'abord dans la question de voler machine, quitter mon aller, et puis ensuite prendre machine à tout le monde là-dedans. Donc, phénomène ça, nous ne pas attendre encore pendant longtemps. C'est-à-dire question kidnapping, la police, la justice et toutes les forces de l'ordre ont été mobilisées contre lui. Et puis, rapidement, dans le début de l'année 2021, étonnamment, nous avons remonté, je dis là, de phénomènes kidnapping dans le pays. Donc maintenant,
c'est un phénomène qui est assez complexe parce que je dis à l'heure de certains cas de monde qui dit au kidnappé, son négociation, 15 000 gouttes, 25 000 gouttes qui fait 50 000 gouttes. Donc, je pense que c'est un problème qui est supposé aborder avec plus dextérité, avec plus profondeur par des techniciens pour que nous analysions le phénomène bien, c'est-à-dire à la loupe dont approche dit qui est liée avec problèmes socio-économiques graves et ensuite à la loupe de remontée de banditisme quoi. Et moi-même avant qu'on ait et tout le monde qui lucide connaît depuis qu'il y a un problème économique dans la communauté, question banditisme, question délinquance juvénile, question prostitution, c'est des bagages qui joignent un terrain assez fertile pour prendre naissance. Donc ça lui-même son phénomène qui m'a donné une approche qui est plus profonde à la fois au niveau de l'institution policière là pour regarder phénomène kidnapping ça a développé dans le pays qui s'allie, mais dans d'autres instances au niveau de l'État, je pense qu'il y a des engagements, il y a des responsabilités pour prendre à ce niveau pour que ne pas seulement regarder comme un simple problème de sécurité publique parce que dans la mesure où moi je crois que fondamentalement les quelques rares cas de kidnapping que m'entendez et à travers 2-3 amis, je pense que le problème est plus complexe qu'un simple problème de sécurité lié avec des groupes de bandits qui juste fait des autres. Donc, il est capable même qu'on volet politique là-dedans tout. Pourquoi c'est au début de 2020 qu'on a une remontée spectaculaire de kidnapping, de différents cas de kidnapping. Il est capable qu'on volet socio-économique. Donc, je pense que son bail qui m'a donné une étude approfondie. Donc, au niveau de la présidence, il est quand même son dossier que nous avons suivi de très près et que il y a une réflexion qu'a fait sur lui. Mais pour l'instant, je ne peux pas dire le phénomène kidnapping en soi qui s'allie et qui est vraie nature, qui est caché d'elle. Mais dans la dernière sortie du président Jovenel Moïse, il parle un peu de question de sécurité. Et je une déclaration qu'il a faite, c'est attirer l'attention aux gens qui ont des armes, aux gens qui ont la troublaille. Et les abus pour eux, même si je ne déposer, ce n'est pas pris avec. Ça veut dire déjà gagner des dispositions qu'à prendre. Mais concrètement, qui ça est-ce que vous commencez à prendre? Est-ce que mesures sérieuses effectives sur le terrain, je dis à Charles Jacques Junior. Bon, le président lui-même est assez clair parce que chaque fois nous entendons un cas de assassinat, un problème dans une zone, et nous pas faire tel tronçon route, etc., il est quand même préoccupé nous, et au plus haut niveau de l'État. Et particulièrement le président de la République, il a manifesté volonté et intérêt pour que les questions de sécurité nous attaquent de plein fouet. Et je suis capable de dire au niveau de la police, je dis à moi, je suis au courant, Dieu seul sait si je pas arrivé parce que dans la période de au courant la Kounia, je pensais que tu as supposé que tu arrivé. Côté, tu as un démarche qui t'entreprennent pour doter la police là, donc trentaine de blindés et d'autres matériels pour que les policiers eux-mêmes soient bien outillés pour faire le travail. Donc, moi, je crois que dans le niveau, ça a des dispositions que prend. Et le chef de l'État, c'est clair que si c'est la voie du banditisme qu'on choisit, c'est la voie du désordre, bien, la police, la justice a sévi contre tout. Cependant, au-delà même de toute disposition policière, il y a des gens que moi, toujours crois fondamentalement, avec une telle prolifération de quartiers populaires, de zones bidonvillisées, et il y a d'autres approches qui sont supposées faites, qui sont beaucoup plus sociales. Et la présidence et le gouvernement en son entier est aussi intéressé à ces approches-là. Déjà 3 ans depuis le président Jovenel Moïse a mené le pays, un ensemble de promesses que le président a fait dans le moment de campagne. Par rapport à la promesse, 3 années après, qui côté nous estimons nous? Bon, moi je pense que l'homme a mené une campagne où naturellement fait des promesses. Il n'y a pas un seul candidat qui n'a pas fait promesse électorale, qui n'a pas fait promesse en fonction de vision, en fonction du programme. Moi-même, des candidats et pour députation d'elle-même, j'ai fait pas mal de promesses. Et en fonction de ça, je pensais si je arrivé, je le défendre comme cause. Donc maintenant, arriver dans l'État, la gouvernance, il implique plusieurs bagages. Il implique l'appareil de l'État comme machine qu'on va mener en tant que chef de l'État. Il implique tout la réalité générale, c'est-à-dire vous n'êtes pas sans savoir que depuis 7 février 2017, le président Jovenel Moïse est à la tête de l'État et il n'y a pas jamais de temps de répit. Dès que le président Jovenel a monté, il y a une opposition assez farouche qui était dressée en face. D'ailleurs, il y a des gens qui ne même voulu le président prêter serment, qui ont commencé à venir avec des dossiers, ou depuis cette tabulation, il y a une équipe de tractation qui a fait, etc. Donc, le président Jovenel, sont des gens qui prennent le pouvoir et qui tout monté sous pouvoir, côté que il gagne des litiges
des conflits sous-jacents que l'a géré avec d'autres forces politiques qui ont même pas jamais accepté que c'est lui-même qui te gagne au lamé les élections. Même si dans le premier moment, il n'y a pas d'opposition féroce. Dans le premier moment, il y a des gens qui disent un boulevard, pas de mobilisation. Il n'y a jamais eu de boulevard. Peut-être un calme. Ouais. Mais boulevard, non. Il n'y a jamais eu de boulevard. Parce qu'il y a des mouvements dans la rue. Et encore jusqu'à ce que le budget a été vu en bas, il y a une manifestation en septembre sur ça. Mais vraiment, pas de tout le monde t'a regardé. Il n'y a jamais eu de boulevard. Et nous connaissons ça très bien. Peut-être que tu es en période d'observation. Mais ce n'est pas un boulevard. Parce que boulevard, nous connaissons les boulevards. Le président Jovenel n'a jamais eu de boulevard. Et si nous t'apprenons 3 ans ça, sur le plan chronologique, c'est-à-dire on va regarder événement après événement, je suis capable de dire son 3 ans, le président arrivé et tant bien que mal abordé pas mal de promesses, particulièrement la question de l'énergie, il fait de lui-même un véritable choix de bataille. Et ouais, à travers le pays, il y a des côtés, il y a des centres qui réaménagés, il y a des centres énergétiques qui mettent sous pied. Donc ça aussi des bagages pour moi-même qui est assez important. Il y a des réformes que le président veut faire au niveau de l'administration publique, particulièrement au niveau des ressources humaines avec OMRH. Il a engagé réforme ça. Le président a fondamentalement que l'agriculture est un secteur important. Je dis à la et nous créons pas mal de coopératives agricoles. Ils sont plus d'une vingtaine de coopératives agricoles créées à travers le pays, et particulièrement au niveau de Vallée-la-Tibonite. Il y a une question caravane qui permettent que y ait des percées qui fait, même si c'est des routes en terre battue, routes secondaires, nous pas mal de communes qui pas de gain de connexion, donc qui arrivent faites. Et je dis à la question crédit. Et le président engagé en bataille pour que nous démocratisions le crédit, pour que des jeunes entrepreneurs qui ont capacité pour prêter comme sur une période de 10 années et arriver investir, faire de l'activité à travers le pays, à travers les zones côté arrivé, et faire que son bagage est national, ce n'est pas seulement dans la zone métropolitaine de cela. Moi, je pense que c'est des bagages qui sont assez intéressants, qui sont assez innovants. Cependant, est-ce que c'est suffisant par rapport à la situation du pays? Je ne crois pas. Je ne pense pas que c'est suffisant du tout. Même penser que les efforts ils ont fait considérablement. Et si quelque part nous pas vivre des périodes entrecoupées de pays locs, de zones bloquées, de monde pas qu'à fonctionner, etc., du tout, économie qui prend coup par rapport à ces différents pays locs, je suis presque sûr que 3 ans après, nous sommes capables de dresser un bilan assez élogieux de période ça, de président Jovenel Moïse dans le pouvoir. Mais maintenant, il n'est que d'attendre. Peut-être que si je personnellement, ma lecture du bilan, on est capable de dire que c'est un petit peu partisan et fanatique parce que justement, je suis conseiller du président de la République. Même penser que le bilan est relativement bien dans la mesure où il y a des réformes qui sont engagées. Toutefois, je reconnais qu'il faut qu'il y ait encore beaucoup plus d'efforts pour les 2 années qui restent pour le reste du quinquennat. Pendant la campagne-là, le président Jovenel Moïse peut arriver sur le pouvoir, c'est clair, les conditions vous mettez Théa, Mounio et Dora, Soleil là ensemble, pour être capable de mettre l'argent dans la poche pour mieux et manger et l'assiette. 3 années après, est-ce que nous sommes sur route là, ou bien nous beaucoup la donne, ou bien presque la donne, pour que effectivement manger dans l'assiette pour mieux et l'argent dans la poche? Bon, le président Jovenel Moïse sont réformateurs, sont visionnaires. Ouais, qui croit que c'est sous institution pour agir, c'est sous institution, leur agir sous institution, on a bien capacité pour agir, pour nous avoir un impact en fait sur la vie moun yo. Et c'est pour ça justement, après toute ligne président APC bouger, c'est des lignes institutionnelles. Et à travers l'ONA, crédit au Cap Bayo, c'est des lignes institutionnelles. Avec et questions coopératives agricoles, c'est des lignes institutionnelles qui bougé pour que il y ait des réformes qui ont même lancées et qui ont une capacité dans la durée pour avoir des impacts assez considérables dans la vie moun yo. Mais j'en ai toujours dit, l'Haïti, son pays, tout est prioritaire en Haïti. Manger son priorité, caille pour mon pays son priorité, santé son priorité, tout est priorité, la sécurité son priorité. Donc, le président Jovenel Moïse lui fait les efforts considérables. Et comme moi, surtout là, nous déjà de 3 années en un mandat de 5 ans. Donc, pour 2 années qui étaient, et le président et toute son équipe, ils ont intérêt à mettre les bouchées doubles. Donc, justement pour que à la fin du quinquennat nous capables de dresser un bilan exhaustif et de son passage à la tête de l'État. Et à ce moment-là, c'est le peuple haïtien et au plus haut niveau qui va l'apprécier, qui va l'accepter, qui va lui-même les notes appropriées. Ce ne sera pas le rôle des politiciens de faire ça. Maintenant, par rapport avec Jean de bon pouvoir et Jean Bala, je veux dire, nous croyons qu'Haïti vient plus bon ou bien il fait plus mal?
Je ne pas aller dans la logique de pi bon, pi mal. Je dis de préférence que il y a des efforts qui sont faits dans pas mal de secteurs, il y a des avancées qui sont faites dans certains points, il y a d'autres points peut-être que pas suffisamment d'avancées qui sont faites là-dedans. Et ça, sur le plan institutionnel, il y a des engagements qui sont supposés continuer à prendre, pas seulement de la part du chef de l'État, de la part de tout le monde qui a un niveau de responsabilité dans l'État, c'est-à-dire les ministres, le Premier ministre, les directeurs généraux, et les maires, donc les différents élus, chaque monde a une part de responsabilité parce que la gestion de l'État, bien que le chef de l'État il est le garant de la bonne marche des institutions, mais l'État ce n'est pas le chef de l'État. L'État c'est tout un appareil qui donne pas mal de monde, qui a pas mal de responsabilités. Donc dans certains points il y a des avancées faites et dans d'autres points peut-être qu'il y a des efforts de fait considérablement pour que l'impact soit identifiable, quantifiable et mesurable à la fois. Parce que la finalité tout ça qu'a fait c'est à dire pour améliorer conditions la vie mounio. Certainement. Et c'est ça, et c'est peut-être ça mounio voter, c'est peut-être ça mounio ba mandat pour que service yo ka tourner vinn joindre et la vie améliorer, yo envie vivre dans caillou et envie ouais demain capi bon. Comment nous y par rapport à ça, par rapport à ça on a fait comme mesure, comme décision, est-ce que yo susceptible vrai pour améliorer la vie mounio 3 l'année après et monsieur bon, naturellement si vous engagez des projets de réforme et il y a des bagages où moyen yo gain impact rapide. En même temps, il y a des bagages qui c'est dans la durée, il y a bien impact. Par exemple, si on prend question crédit que n'a bail, crédit à terre plate et on a femme et papège, programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse, c'est pas des bagages qui va gagner impact. Je dis là un peu partout à travers le pays, il y a des jeunes qui ont des boutiques agricoles, il y a des jeunes qui ont des petits business qui mettent campés, etc. C'est des bagages dans la durée qui peuvent permettre que au senti qu'on travail qu'a fait. Mais cependant, j'aime dire là, il y a un pays qui gagne tout ça là dans ses priorités, donc il est évident que une urgence entre problèmes qui gagnent sur le plan conjoncturel qu'on doit aborder rapidement pour mon impact avec structure qu'a mettre dans la durée pour qu'on ait effectivement impact, c'est deux bagages différents. Donc quelque part, je pense que effort est fait, j'aime dire là, mais si nous n'avons pas eu ces périodes de pays là, peut-être que nous sommes capables beaucoup plus loin avec une situation plus calme dans la mesure où le SAT a gagné les esprits qui disposés pour que ils travaillent et pour que certaines politiques publiques même arrivent à atterrir dans le sens population. La question tout bas c'est priorité et oui nous d'accord sur lui, un peu d'accord sur lui, mais je crois que parmi les priorités, il faut choisir des priorités parce que qui trop prend brasse mal étreint. Maintenant, est-ce que là, nous ne pas prendre un piège toute priorité et puis nous dans toute bagaille, finalement, nous pas arriver à faire des bagailles qui consistent en vrai? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je suis capable de dire que grande priorité président, c'est l'agriculture. Grande priorité président, c'est les questions qui sont relatives à l'énergie dans ce pays. Grande priorité président, c'est le crédit, c'est-à-dire faciliter que un crédit pour les jeunes. Grande priorité président, c'est la sécurité publique. Et après, le président, dès lors qu'il était monté, une première disposition qu'il prend, de remobiliser les forces armées d'Haïti, ça a aussi fait partie de son bilan. Et je dis, nous avons des jeunes militaires un peu partout à travers le pays qui travaillent dans une série de régions, particulièrement dans le nord-est, pour aider, faire des percées et de tronçons routes, etc. Donc, moi, je pense que dans toute priorité, il y a quand même des priorités, et l'énergie, l'agriculture, et la sécurité publique et les questions relatives au crédit, c'est des bagages qui font partie de grandes priorités, président. Et je dis justement, on a trouvé un accord politique avec toutes les forces parce que nous avons pleinement conscience, sans un accord politique, sans un minimum d'entente entre les différentes forces politiques du pays, et là difficile pour que reste mandat les mêmes présidents joignent la sérénité nécessaire pour que les attaquer problème urgent et au-delà du président Jovenel Moïse, peut-être l'autre président, il va avoir autant de problèmes si jamais quelque part au plus haut niveau les acteurs n'ont pas entendu sur ce qu'il faut faire d'Haïti. Oui, question de dialogue là toujours là et depuis quelques temps, on parle en pile de lit. Mais concrètement, le printemps. Et pendant le printemps, problème était ça où il y a et la population a souffert. Ça passe, ce qui fait que malgré n'a pas eu de dialogue, même pas qu'arriver à faire le truc bon vrai. En général, on dialogue pas fait de façon unilatérale. On dialogue sur des qui engagé deux parties ou plusieurs parties. Donc, dans notre cas, dialogue par nous, on y engagé la présidence, le gouvernement, le président Jovenel Moïse et plusieurs autres partis. Des partis politiques de l'opposition, entre parenthèses, modérés et radicaux, qui eux-mêmes, c'est des véritables vis-à-vis pour processus dialogue la fête
et aller dans une bonne direction. Je dis à bon côté par la présidence, la volonté est là, la volonté manifeste, le désir pour que nous joignons un accord politique, ils sont bagages qui clairement exprimés. Mais si on dialogue avec le monde, il faut nous entendre nous sur le thème dialogue là. Si nous disons dialoguer pour nous joindre un accord politique, il faut que tout acteur qui vient dans le dialogue là, il est animé de même volonté, il est animé de même intérêt pour que il mène le processus de dialogue là. Et jusqu'ici, si nous ne sommes pas jamais capables de joindre un accord politique ça qui est nécessaire que le pays obtienne, c'est parce que justement tout le monde n'a pas le même niveau d'intérêt, tout le monde n'a pas le même niveau il pas senti impliqué, engagé dans le même niveau. Tout le monde n'a peut-être pas cherché les mêmes bagailles. Et à ce moment-là, nous entrons dans un dialogue peut-être dessous, côté que chaque monde a parlé en bagaille, mais quelque part, pas un bagaille commun, côté nous tomber d'accord sur lui et qui lui-même a aidé nous prendre les meilleures décisions. Donc au niveau de la présidence, la volonté est là. Le désir pour que nous jouions un accord politique là, il est clairement manifesté par le chef de l'État. Maintenant, il revient aux autres compatriotes de l'opposition pour que ils font bail, ils aller vers l'autre quoi. Parce que l'on discuter avec un monde, soit discuter pour gagner, nous pas jamais discuter, soit discuter pour comprendre et pour avancer sur l'autre bagaille. Et je dis à me penser que nous avons plus intérêt pour nous discuter, pour nous comprendre et pour nous avancer que nous discuter chacun de son côté pour le gagner. Jusqu'à bon la présidence arrive. La présidence n'a pas de limite. La présidence est prête pour que nous discutions avec nos frères, nos compatriotes de l'opposition, pour que nous prenions la meilleure décision, la meilleure solution qui est favorable à Haïti. Dans le dernier round de négociation que tu as fait dans l'annonciature apostolique là, et pendant 3 jours d'annonciature, il semblait qu'il y ait un mandat et calendrier qui t'a fait problème, et c'est là que tu es campé. Ça qui passé dans le niveau de la présidence, est-ce que ça arrive à joindre nous et qui ça nous entend faire pour que nous facilitons la reprise des négociations politiques? Moi, je crois que nous avons une prudence pour nous jouer. Nous avons un mandat, en pile fois, ça a parlé de mandat. Je pense que le président Jovenel Moïse, lui-même personnellement, il était pour des clarifications à ce sujet. Le président n'est pas attaché à un mandat. Le président est attaché à une vision d'Haïti, il est attaché à des réformes, il est attaché à des projets que le pensée qui est capable d'impact dans la durée. Maintenant, un mandat de 5 ans, c'est un bail qui passe très vite. Je dis à nous que dans 3 ans, et depuis le président Jovenel prêté serment. Donc, c'est pratiquement 2 années créées, un mandat de 5 ans. Mais un homme d'État qui est attaché à des réformes, il voit ces réformes même au-delà de son passage au pouvoir. Donc, je dis à président Jovenel, il y a des réformes que l'engage, je dis, dans la question énergie, dans la question crédit, dans la question agriculture, au-delà de son passage à la tête de l'État. Sur la garder dans la durée. Donc, de ce point de vue, c'est pas un problème mandat posé, je dis. Le problème, c'est est-ce que quelque part, nous autres acteurs politiques, n'attendons-nous véritablement sur la nécessité d'engager de grandes réformes dans ce pays. Et dès lors que ça est au clair sous table là, je pense que d'ici fin d'année, nous avons supposé une élection peut-être législative et municipale. Et puis à l'arrivée de l'année prochaine, zone octobre-novembre, on va avoir une élection présidentielle. Et puis en 2022, le président Jovenel, lui-même, il n'est pas chef de l'État encore. Donc, il retournait de la vie civile. Mais ça ne veut pas dire quelque part, il n'est pas toujours intéressé à ce que des projets que l'on a engagés, ou même une continuité qui fait là-dedans. Donc, je ne crois pas que je dis à président Jovenel qu'on attache avec un mandat ou bien l'attacher à pouvoir. Nous surtout attachés avec des grandes réformes. Et réformes, ça nous entendre poursuivre pendant la durée du mandat et pendant le reste de ces 2 années pour que nous bouclions le quinquennat. Pendant il y a des gens qui croient que question mandat pas discutable, pas négociable. Et la présidence clé sur ça, c'est ça? Je ne peux pas dire discutable ou négociable, puisque pour dire que discutable ou négociable, il faut que l'État ait un point qui n'est dit pas constitutionnel. Il faut l'État même quelque part un bail qui est antidémocratique. Le mandat du président est constitutionnel. C'est la Constitution qui fixe le mandat du chef de l'État à 5 années. C'est la Constitution qui dit mais qu'il le prend, dans la 5e année mandat, il remet lui. Donc quelque part, je ne sais pas une discussion véritable autour du mandat. Peut-être que capable de gagner une fixation de certains acteurs sur la question du mandat, parce que plus vite que le président a vidé le plancher, mieux c'est. Ça t'a peut-être facilité les gens qui jouent une chance plus rapidement. Même parce que dans la situation pays là, je dis, même si le président Jovenel a décidé, par exemple, la partie dans 24 heures, il a fait une élection demain matin, et si on n'est pas préparé pour nous, pas privé dans le palais national.
Donc, il faut quand même une certaine préparation pour qu'on devienne chef de l'État. Donc, moi, je pense que monsieur, dame, opposition, je conseille de préférence profiter de ces 2 années qui restent pour que vous mobilisez tout, pour structurer parti politique et préparer de meilleures offres politiques à pays pour que aux prochaines élections, aux prochaines joutes électorales, donc il y a une meilleure capacité et les meilleures chances de gagner. Mais si ces gens appellent là, je crois que ça, c'est plus paraît une fixation que son véritable problème, puisque le mandat n'est pas un problème, le mandat est en train de s'épuiser, et je pense que je dis là, par rapport au temps, il était moins de temps, parce que la majorité du mandat a été épuisé. Là, 3 années, il était 2 ans, et dans 2 ans, il y a quand même l'année 2021 qui sera une année électorale, une année pour les élections présidentielles. Donc, les acteurs politiques auront du temps devant eux pour planifier et pour éventuellement nos prochaines compétitions électorales, il y a peut-être les meilleures chances de gagner. Mais les acteurs de l'opposition, ça va même estimer que, puisque la réalité assez saliée, il n'y a pas quoi qu'il trop gros qui fait ou bien qui va le faire. Par conséquent, pour sauver ça capable de sauver, c'est peut-être ça, vous mettez question mandat devant, je vous dis, il y a la négociation. C'est un discours. Discours, ça n'entendait le trop. Sauver ça qu'a sauvé. Et pendant environ 33 ans, on a tenté de mettre sous pied en démocratie. Nous faisons ça plusieurs fois. Nous avons toujours tenté de sauver ça qu'a sauvé. Là, on est là, mais coup d'État, là, mais c'est pour préserver les intérêts de la nation, etc., pour que ne pas quitter l'institution effondrée, etc. Donc, toujours un justificatif ça qui porte sous table là. Même parce que, jeudi là, le président Jovenel Moïse n'est pas attaché au pouvoir, il n'est pas attaché à un mandat, il est attaché à des réformes, et ces réformes-là, il est attaché à eux en tant que chef de l'État et en tant que citoyen haïtien. C'est-à-dire, au-delà même de sa présidence, il sera encore attaché à ces réformes, et c'est pour ça, justement, il entend clair que le minimum de continuité capable de faire par rapport à ces réformes que il entend engager dans notre pays pendant le passage. Question gouvernement, il y a des gens qui étaient quoi après le Parlement final parti, il est plus facile pour le président de la République là, mettre gouvernement, choisir un premier ministre, et puis avancer. Mais déjà, presque un mois, là, depuis le Parlement par là, ça passe côté gouvernement. Et le président Jovenel tellement à l'écoute de ça, l'opinion publique, sa population dit, sa population quoi. Il est tellement à l'écoute et il a conscience que, en plus, on a dit boulevard, il connaît pas qu'un boulevard devant lui. Et il dit personnellement. Donc, il était jugé bon et nécessaire que, bien avant d'engager le pays à quelconque aventure, il faut consulter les différentes forces politiques de l'opposition et les différentes forces de la société civile. Et c'est justement dans souci consultation ça que il y a pas mal de tentatives qu'a faites avec des forces politiques pour nous discuter, pour nous garder, parce que l'intérêt aujourd'hui c'est l'intérêt général. Le président a même un gouvernement qui gagne la donne, on a dit toutes les sensibilités politiques s'il a jeune, ou tout au moins la majorité des sensibilités politiques. Maintenant, si c'est ça que souci aujourd'hui, là prend le temps nécessaire pour le tendre, pour le comprendre, pour le discuter, pour l'échanger et pour qu'effectivement nous montons un gouvernement qui est capable représentatif, qui est capable de refléter les différentes sensibilités politiques et pour que ensemble nous fassions période ça et pour que nous engagions le pays sur des voies électorales qui sont profitables pour nous tous. Nous avons retourné sur nos négociations encore, et M. Jacquelin, et il semble les forces de l'opposition ont souhaité que le Premier ministre, c'est la société civile là avec l'opposition qui a proposé, ou bien lui-même. Le président même t'a nommé, mais t'as semblé la présidence par ça de bon oeil. Ou bien dit, les forces de l'opposition t'ont souhaité. Et c'est toujours bon de faire des souhaits ou d'avoir des souhaits. Mais nous sommes quand même en politique. Le président vive 3 années là difficilement et toujours un pays là, toujours des crises. Moi, je pense que c'est déjà un bon pas que différentes forces ont été à discuter, à échanger, à essayer de comprendre l'autre. Mais le débat est ouvert, quoi. Donc, pour qu'il y ait le choix d'un Premier ministre, est-ce que son Premier ministre qui sorti dans l'opposition, est-ce que son Premier ministre qui proche président, et le débat est ouvert, le débat reste entier. Mais moi-même, parce que le président surtout besoin d'un Premier ministre qui travaille avec elle. Le président surtout besoin d'un Premier ministre qui va prendre dans affrontement avec elle. Le président surtout besoin d'un Premier ministre qui pourra essayer de mettre en œuvre sa vision et des choses, sa compréhension de la gouvernance de l'État. Le président surtout besoin d'un Premier ministre qui lui-même avec pour un véritable duo à la tête de l'État et non deux tours gondés, il a fait maintenant un bord, il a fait un trigon l'autre bord. Et puis de là étant, l'État lui-même n'a pas fonctionné, d'autant plus que je dis, il n'y a pas de Parlement. Donc, le président a besoin d'un Premier ministre qui sont bons collaborateurs, qui sont avec qui il a discuté, avec qui il a travaillé, et ceci dans un climat de sérénité, d'harmonie et de confiance.
Donc, ça côté Noël. Moi, surtout dresser au profil, non, même pas dire au côté Noël déjà. Donc, je pense que quiconque est capable de répondre avec un ensemble de critères, ça, et que le président a senti qu'il y a à l'aise pour le travail avec elle, je pense que la bienvenue comme Premier ministre. Maintenant, dialogue là, est-ce que pas il y a un problème? Puisque si acteur opposition, il faut que son mandat a été gardé, il faut que le gouvernement, le Premier ministre, c'est eux-mêmes qui étaient well, et dans le niveau de la présidence, nous pas well dans le niveau ça. Est-ce que là, le dialogue là pas tout campé? Non, je ne pas dire dans le niveau de la présidence, nous pas well dans le niveau ça. Et je pense que même si on est dans l'opposition, sous son haïtien, son patriote, un chef de l'État a choisi pour Premier ministre, ou un comportement pour gagner, ou une attitude pour gagner en tant que Premier ministre, choisi par un chef de l'État, qui lui-même dans l'élection qui a voté pour ça. Donc, si un président arrive à joindre un citoyen ou citoyenne ça, qui est capable d'exprimer l'intérêt pour que nous travaillons ensemble, pas de doute que le président a choisi et il a fait ça justement dans l'intérêt général. Question en constitution très présente aujourd'hui, réforme qui doit faire passer, même bien changement et même arriver à convocation à l'Assemblée constituante. C'est d'ailleurs une réforme et le ministère des chefs d'État que tient avec lui. Quand nous aujourd'hui, est-ce que nous estimons qu'on peut arriver dans la réforme ça sans un véritable consensus avec les forces vives du pays? Bon, naturellement, nous ne pouvons pas mettre les charrues devant les bœufs. Donc, c'est pour ça, justement, le premier accord pour nous jeunes, c'est un accord politique. Accord politique, ça, là, donne comme contenu pas mal de questions. Parmi eux, questions électorales, parmi eux, questions gouvernance, comment on a géré le pays pendant ce temps il y a 2 ans. Et parmi eux, tout, question constitution. Donc, ce n'est pas un bagage qui peut le faire de façon unilatérale, de façon autoritaire que le chef de l'État décide d'avoir soit une nouvelle constitution ou bien de mettre sur pied une assemblée constituante. Laisser un bagage justement qu'a fait de commun accord avec les autres forces politiques du pays parce que nous connaissons au-delà du passage du président Jovenel Moïse au pouvoir, il y a d'autres gens qui vont passer dans l'État, il y a d'autres gens qui vont le président. Le président Jovenel parle la vitam aeternam. Donc, si tel est le cas, il faut quand même un minimum de consensus. Et en deux consensus, ça, justement, la Constitution, c'est un point important et fondamental et qui peut le faire objet de discussion. Maintenant, après le Parlement finalé, j'en ai dit tout à l'heure, après nous connaissons le plus vite. Mais nous l'avons toujours, et Charles Jacques Junior. Qu'est-ce que l'agenda politique là aujourd'hui? Non, nous sommes plus vite si seulement nous sommes démagogues. Nous sommes plus vite si seulement, comme certains prétendent l'indiquer, nous, président, un dictateur. Président qui conscience son démocratie que le pays a eu. Depuis 1986, nous avons choisi la démocratie comme régime politique. Eh bien, tout ça l'a fait, l'obligé de consulter les gens, l'obligé d'entendre les gens, l'obligé de comprendre des voix contradictoires qui ont même cap soulevé par rapport à ces questions, pour que la prenne décision, prenne la meilleure décision. Naturellement, la meilleure décision, pas veut dire la décision qui va faire l'unanimité. La meilleure décision veut dire c'est la décision qui est le plus éclairante et le plus avisée possible. Donc, moi, je crois que je dis, et j'aime ça de l'État, nous n'avons pas grand boulevard devant nous. Nous avons pleinement conscience que nous sommes dans une zone de fragilité qui nécessite un pile dextérité, un pile tact pour que nous manions question un à un et puis pour nous porter les solutions appropriées. Qui est l'agenda politique là? L'agenda politique est clair aujourd'hui, c'est discuter avec les acteurs, joindre au plus vite un accord politique, mettre sous pied un gouvernement. Ce gouvernement qui a gagné en feuille de route pour aborder des problèmes ponctuels, conjoncturels rapidement, en même temps, mettre les bases pour les prochaines élections, tout en considérant bien sûr le débat qui est ouvert sur la Constitution pour que nous gardions est-ce qu'il est opportun réellement pour que nous gagnions une nouvelle Constitution ou bien nous venions avec une dynamique pour que nous mettions la Constitution sur la table avec les différentes forces, les forces politiques, les forces sociales, parce que la Constitution c'est l'affaire de tous, et les forces économiques également. Nous déjà en février, et t'en pas de nous, hein? Certainement. Et maintenant, qu'il est à quoi ça, nous quoi doit arriver? Et s'il dépendait que de nous-mêmes, nous avons accord là dans les prochaines minutes qui suivent. Si ça ne dépend que de la présidence, que du président de la République. Mais étant donné que nous avons une dynamique de dialogue avec des acteurs politiques d'autres forces, et nous avons dit aussi vite que bonne foi et bonne volonté à la manifester, accord politique, ça lui-même l'a besoin. Tu avais dit là, on n'a pas le budget de carnaval fini pour nous gouvernement dans le pays. Bon, carnaval là, c'est quand même bientôt, c'est-à-dire dans moins de 2 semaines. Donc, carnaval là, pas une date fétiche. Donc, carnaval là, il a fait avant carnaval là.
puisque nous sommes en politique, bah, il y a décider rapidement. Comme ça, tout le cas fait après le carnaval là. Mais le problème pour nous, ce n'est pas le temps. C'est effectivement arriver joindre un accord qui est capable de mettre tout le monde à l'aise. Et là, même pour que la machine a redémarré, nous sommes sûrs que nous ne pouvons pas aller dans d'autres pays là, nous ne pouvons pas aller dans d'autres affrontements qui peuvent faire nous perdre encore plus de temps et l'économie encore plus de frappe. Dites tout parce que, je vous disais tout à l'heure, l'économie n'est pas pour nous. Il y a des sanguins là comme déficit par rapport à des notes BRH mettez de euro. Je me dit tout à l'heure, dollar, il y a une sécurité alimentaire, question de sécurité, etc. De toute manière, le problème, ça, il faut que le gouvernement puisse adresser. Justement. C'est vrai qu'il faut prendre le temps, mais il faut aller vite tout par rapport avec ça là comme réalité pour la population qui a senti une prise en charge et le caralon souffle dans le jour qui venir. De toute façon, beaucoup de pas nous clairs, nous prêts pour ça. Et nous prêts pour continuer la discussion avec les forces politiques. Et discussion va poursuivre d'ailleurs. Et même si quelque part il y a des réticences certaines fois de la part de certains acteurs, mais nous pensons véritablement que si il y a un minimum de patriotisme qui existait, chaque acteur qui est impliqué dans crise, je dis, il est intéressant que nous, d'autres pays, dans le nouveau gouvernement. Et moi, je toujours dit, les gens qui veulent rentrer dans la dynamique dialogue pour qu'ils fassent un gouvernement avec le président Jovenel Moïse, qui fait. Et ceux-là qui veulent encore une fois rester comme des acteurs de l'opposition radicale qui juste dans la rue a prêté un but aux prochaines élections, que on continue à faire ça à faire. Mais il faut que vraiment que nous entendions quelque part sur certains points. Oui, entendons, mais on dit que aurait été fait. Il est clair pendant les derniers mois qui sont passés là, l'année 2019 particulièrement, une capacité de nuisance, certains groupes montré, qui fait que l'entraver tout ensemble de projets que la présidence gagne, que l'équipe au pouvoir a gagné. Alors maintenant, ça qui est souhaitable, c'est arriver quand même dégager un minimum de consensus qui t'a qu'à faciliter le projet qu'on gagne là pour ça n'est qu'à venir retourner en réalité pour négliger ou pour diminuer le plus qu'on capable capacité nuisance groupe en face. Ça c'est ce qui est manifeste, c'est la volonté du chef de l'État, mais l'autre amis, camarades, compatriotes qui sont en opposition et nous pas qu'à forcer et font bagaille. Donc c'est-à-dire nous capables de faire demande là aussi longtemps que possible. Et le président a 3 ans l'a tendre la main aux compatriotes de l'opposition radicale. Donc je dis à ces moments pour que yo chita sous table là et pour que nous jouions un accord politique qui est bon pour eux-mêmes, qui est bon pour le pays, qui est bon pour tout haïtien. Est-ce que la volonté est réelle de côté de la présidence pour accord la vraie? Volonté réelle. Volonté réelle, le président est prêt, le président est déterminé, le président n'attend que ça. Alors, qui est-ce qui campe là? Bon, nous sommes dans une dynamique de dialogue. Les autres acteurs, ils doivent faire part, ils doivent montrer intérêt par eux, ils doivent aller vers l'autre. Parce que je dis à chaque monde non extrême, c'est chaque monde qui était position extrême pour nous jouer nos positions médianes. Et c'est ça la présidence fait beaucoup de parler. Est-ce que pour parler, vous reprenez formellement dans le moment où on a parlé là? Il y a des discussions qui étaient engagées formellement depuis la semaine dernière, mais qui ont été campé parce que justement soit mettre sous table question mandat, question premier ministre, faut que les sorti dans l'opposition et les mettre en pile réticence qu'à certains acteurs. Mais jusqu'ici, la présidence reste ouverte et il y a des échanges qui ont fait avec certaines forces de l'opposition politique et certaines forces du secteur social haïtien pour qu'effectivement nous joignent point de ralliement ça qui est nécessaire pour nous tous. Il faut regarder l'ensemble des cas possibles, Charles Jacques Junior, au cas où accord ça pas arrivé. Bon, de toute façon, nous pas qu'à nous interminable attente. De toute façon. Sur un moment de la durée, le président de la République aura quand même à prendre certaines décisions. Nous pas qu'à nous attente interminable côté que février fini on attend, mars entré on attend, avril entré on attend. Donc à un moment de la durée, le chef de l'État, après avoir discuté avec les différentes forces, l'a évalué le pour et le contre et il va prendre certaines décisions. Et il prendra surtout les décisions appropriées par rapport au contexte. Mais aussi longtemps que possible, nous avons manifesté bonne foi pour que nous joignions à ça, Jean Saudil Taléa, puisque c'est la solution souhaitable. Même si il y a quelqu'un qui estime ça fait que ça prend temps ou bien difficile pour arriver, c'est un problème de méfiance. Et acteurs, ils n'ont pas fait notre confiance. Bon, je dis à la un haïtien qui fait notre confiance. Dans tout rapport, nous ne pas faire confiance. Pas seulement dans nos rapports politiques.
dans le rapport amitié, dans le rapport voisinage, dans le rapport... La question de confiance dans le pays sont denrées rares. Lorsque un homme réussit fait on l'autre ou bien un groupe de monde entend fait l'autre confiance, c'est pas facile du tout. Donc, moi, je pense que confiance n'a pas posé problème. Moi, je crois qu'en politique, c'est ligne pour définir, c'est principe pour définir, c'est règle pour définir. C'est pas une question de confiance. Donc, dès lors que le principe est défini, le protocole là clair, nous entendons, nous soulignons, nous signons, nous engageons. Donc, le premier monde qui viole là, ça définit pour le victime de l'IA, il est défini. Donc, ce n'est pas nous-mêmes. Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question qui est supposée résoudre à travers des textes, à travers des règles que nous battons tête. Nous, c'est des forces politiques, nous avons discuté. À un moment de la durée, si nous signons ensemble un protocole d'accord, eh bien, le protocole l'a dit, mais qui sort de respecter, mais qui semble de respecter. Nous, tout a posé signature dans le document. Donc, le premier monde qui viole là, les comptes qui a tenu. Donc moi je pense que je dis c'est faut apprendre à faire bagaille non pas parce que l'on parle de confiance, on parle de bail sentimental, il faut confiance ou bien pas faible. Nous sommes en politique, nous pas obligé de faire notre confiance, mais nous tous obligés de travailler ensemble dans l'intérêt général. Mais donc ça qu'on arrive à quoi qu'on signe et puis nous pas respecter. À ce moment-là, premier monde qui va respecter là, le pays a là, le peuple a là, et puisque le peuple c'est le seul souverain qui décide de tout et qui sanctionne tout. Eh bien, le pays, aux prochaines élections, a sanctionné groupes et forces politiques qui montrent que n'y a pas une volonté pour respecter les petits bagages aussi. Mais là, on dit qu'il y a une discussion qui continue à faire. Certainement, discussion continue à engager, qui tâche que c'est des discussions qui sont faites par personne interposée, qui peut avoir un statut trop formel. Tout acteur la donne? Tous les acteurs. Opposition? Tous les acteurs. Les forces sociales, les forces politiques, tous les acteurs. Okay. Tous les acteurs. Et nous avons une possibilité pour l'Union de bouger avant longtemps? L'Union a toujours bougé, au contraire. Si nous arrivons là, c'est parce que justement l'Union a bougé. Et bien, le gouvernement, Jean-Jacques non, l'Union a toujours bougé. Dans le premier temps, pas de Kongeshita parler presque. Il y a des forces qui comprennent qu'il faut mener une bataille là. Autrement, il faut que Yoshita parle autour d'une table. C'est des lignes qui bougeaient. Donc, espérons que l'Union a bougé le plus vite que possible, le plus vite que nous t'as souhaité, de la mesure où, pour que, effectivement, encourageons et que le gouvernement qui l'a pour engager l'État et par rapport au grand chantier. Est-ce que le secteur privé des affaires, nous mettons dans la discussion ça autour? Certainement, c'est des forces économiques. De toute façon, l'accord là suppose jouer d'abord avec les acteurs politiques parce que c'est les acteurs politiques qui engagés pleinement dans la crise, mais les forces sociales, les forces économiques du pays sont aussi importantes dans la mesure où c'est des forces qui gagnent notoriété et le pays est dans une situation de crise où ils ont créé pas mal d'initiatives justement pour regarder comment ils sont capables de joindre les deux bouts. Donc, c'est toutes les forces du pays qui sont appelées à se dialoguer, et même si les forces politiques ont la priorité de la mesure où c'est eux-mêmes qui sont les acteurs de premier plan. Moun qui t'a dit que ça sont pas perdre du temps, il va mettre dans quel côté, ou pas raison? Je ne suis pas si défaitiste. Je ne pas quoi ça du tout. Je pense que chaque fois qu'il y a des Haïtiens et Haïtiennes qui parlent, c'est toujours une bonne chose. Il faut toujours encourager le dialogue. Bon, est-ce qu'à l'issue du dialogue, il y a toujours une solution favorable pour tout le monde? Pas forcément, mais il faut toujours encourager le dialogue. Parce qu'en général, là, nous va dialoguer, nous utilisons d'autres méthodes. Et l'autre méthode, est toujours préjudiciable pour le pays. Le groupe sénateur qui est en bas, nous mettons là tout? Bon, sénateur, c'est le reste du Parlement. Et de façon légitime, je pense que tu as supposé faire objet de groupe à consulter. Mais personnellement, je ne sais pas si vous consulté déjà comme force, je pense qu'il y a d'une importance capitale. Pour toi, l'année président Jovenel Moïse, nous n'avons pas de discours, pas de cérémonie officielle, en sortie publique du chef de l'État. Pour qui ça? Bon, les combats qui sont obligatoires, les facultatifs. Le président de la République a parlé à tout moment, à n'importe quel moment. Donc, ce n'est pas un 1er janvier qu'on son en fête nationale. Donc, en général, le président et le chef d'État toujours font une déclaration, un message à la nation le 7 février, justement pour fêter avant ses mandats. Donc, je dis, à faire nous une année, 2 années, 3 ans, 4 ans, etc. Mais il n'est pas obligatoire, son bail facultatif. Aussi bien qu'un président qui a fait, il a choisi de faire. Déjà 3 années, par étape le temps. Et je vais courir 2 années seulement pour le président passer dans notre pays. Qui sa perspective tenant compte de ça là comme table aujourd'hui? Qui sa disposition dans le niveau de la présidence pour que 2 années que là nous rattraper
Non, même ça, tout l'État déjà. Nous disons déjà que le premier bar là, c'est accord politique là. Deuxième, c'est monter gouvernement. Et dès lors que le gouvernement monte, il va attaquer certains problèmes ponctuels, conjoncturels. En même temps, nous mettons sur table la question constitution, on mettons sur table la question prochaine élection. Et les réformes engagées par le chef de l'État, eux-mêmes, ils ont continué à aller normalement, j'en nous souhaitais, c'est-à-dire question crédit, question agriculture, question opportunité pour jeunes, bourse d'études, etc. Donc, c'est pour ça, justement, nous avons besoin d'un climat de calme et de sérénité pour que, pour 2 ans que le président ait capacité pour le travail dans le calme et que dans les prochaines joutes électorales, les prochains dirigeants eux-mêmes, il y a bien capacité pour que aller dans des élections correctes et que soient capables de faire continuité ça qui est engagé, je dis, dans la tête de l'État. Vous parlez d'élection? Quand on va faire l'élection, ça là? Ah non, mais quand même, on leur dit comment on va faire l'élection, ça veut dire. Qui a sa disposition pour aller? On regarde les réalités, par exemple, question sécurité qu'a fait parler un peu. Non, il y a des moments où pays qu'on a une situation plus difficile de faire l'élection. En 2006, j'étais là lorsque Jacques-Edouard, en fait pas Jacques-Edouard, Alexis, je veux dire, Gérard La Tortue, était Premier ministre avec Boniface Alexandre, président, d'après faire l'élection. Nous vivons un moment extrêmement difficile. En 2004 et 2006, le pays a vécu un moment si difficile et douloureux comme ça. Kidnapping, opération Bagdad, dans le quartier populaire chargé, groupe armé, etc. Et nous avons fini quand même par réaliser des élections. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas une telle situation. Et c'est pour ça que nous n'avons pas qu'à négliger ce qu'a fait dans le pays comme situation d'insécurité, mais en même temps, nous n'avons pas qu'à alarmistes. Il y a quand même une réalité que nous supposons affronter comme l'État, mais quelque part, et le terrain est approprié pour que, une fois que l'accord politique là joue un acteur au clair sur le côté de nous aller, il est facile pour que nous allions vers les élections. Vous insistez en pile sur l'accord politique. Parce que c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Oui, mais qui ne va pas être trop évident. Tenant compte de l'acteur, nous sommes là. Je ne pas tenu compte de son évidence ou pas. Je tenu compte de la nécessité qu'il y ait un accord politique. Et m'atteler aussi longtemps que possible, et le président de la République a m'atteler aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que quelque part, nous sommes sûrs qu'il n'y a aucune bonne foi de la part des forces de l'opposition. À ce moment, le chef de l'État, garant de la bonne marche des institutions, l'a obligé de trancher. On s'en a souhaité à ça qu'arriver, c'est deux différents, M. Jacques. De toute façon, nous sommes en politique. Oui, oui. Mais là, nous sommes tous réalistes. Nous connaissons, nous avons des positions au public. Nous disons à aimer, nous disons à souhaiter. C'est quand même des Haïtiens. C'est des Haïtiens, c'est des êtres humains. Ils ont doué de facultés de penser, d'analyser, de comprendre. Ça veut dire, je ne pas croire qu'ils sont obligés de des positions qui coulent dans du béton, dans la mesure où ces positions-là, il a fait beaucoup plus de tort au pays que de bien. Donc, moi, je pense qu'il faut que nous approche win-win, chacun marchant vers l'autre, pour que nous solutionnions le problème pays. Parce que ce pas pour un dialogue qu'a fait. Quel que soit, ce n'est pas premier, c'est peut-être pas le dernier round qu'a fait tout, mais aussi longtemps qu'il faut qu'il y ait des rounds, on a fait round. Oui, mais pas faire pour faire. Faire pour aboutir au bagaille. Non, mais justement. Samedi matin, 31 janvier, nous quittons l'annonciature à 2h du matin. C'est déjà un pas que vous venez dans l'annonciature là. C'est déjà un pas, vous dit qui ça vous voulez, vous dit qui ça vous souhaitez. C'est déjà une bonne chose dans ça, vous dit vous voulez, il y a une discussion faite par les nationales, dit ça le ça le souhaiter. Les positions peuvent évoluer. Donc nous-mêmes, nous pour que les positions évoluent, pour que une décision qui sortit, qui médiane, et qui mettait tout le monde confortable. En attendant d'évoluer, le pays se meurt. Et nous attendons. Le pays se meurt, c'est peut-être trop fort. Peut-être que le pays est dans une impasse. Il y a une situation difficile, oui. Mais se meurt, je pense que aussi longtemps qu'il existera des Haïtiens et qui prêtent pour faire sacrifice, le pays survivra. Mais la survivre en fonction de dispositions, de mesures acteurs à prendre. Justement. Et nous-mêmes, ces mesures se font attendre. Nous-mêmes, nous transparents, nous jeter l'éponge, nous tendons la main au dialogue. Nous disons qui ça nous voulait, nous disons qui ça nous souhaitait, nous disons qui ça qui t'a approprié pour le pays. Maintenant, les autres acteurs, ils le disent aussi. Mais maintenant, il faut que un rapprochement soit fait. Rapprochement, comment c'est fait dans l'annonciature, là, on l'a vu. Et même si quelque part, nous pas sortis avec une décision 100% favorable, mais pour moi, c'est déjà un bon pas. Et donc, il faut continuer sur cette voie pour que nous arrivions à joindre une position médiane. Et je suis sûr et certain qu'on ne tardera pas à trouver une position médiane qui mette tout le monde confortable. Est-ce qu'il y a des signaux que la présidence va le voir dans le jour qui vient là? Je suis sûr et certain que le président de la République, il a entendu tout le monde, il a essayé de comprendre tout le monde, et au moment venu, il a pris la décision qui est plus appropriée au contexte politique dans lequel nous nous trouvons. Et une chose qui fait problème, c'est le choix PM. Non?
là, nous sommes déjà qui profil PM nous besoin. Nous besoin PM qui travaille à président, nous besoin PM qui sont haïtiens qui fait preuve de sérieux. Nous besoin PM qui pas venir affronter à président, nous pas besoin qu'on côté la sortie. Nous juste clair que faut que ce monde qui a en harmonie à président pour que nous avancer parce que les 2 années qui restent au chef de l'État, il n'a pas perdu dans l'affrontement, dans la bataille interne et côté que le PM qui a manœuvré, qui a opéré dans l'ombre alors que quelque part le président lui il a besoin de résultats. Il y a des gens qui t'a dit tout, est-ce que c'est pas un PM qui fait consensus tout? Justement, il faut le faire consensus c'est un, mais il faut que quelque part il travaille à président. Et Là, pour le faire consensus là, il faut que quelque part le président retrouve le. Il faut que d'autres forces disent il n'y a pas de problème, on peut travailler avec une telle personnalité. Et là, c'est jouer le monde ça, puisque acteurs de l'opposition, même clair, ils persistent et signer que c'est dans le sein, c'est dans le rein, ou ça, le monde ça de sortir. Et c'est un souhait. Et nous sommes en politique, les positions peuvent évoluer. Les cas pas sortir dans mi-temps. Et pourquoi pas peut-être que le cas sortir dans mi-temps. Mais l'essentiel, au moins, c'est un monde qui travaille à président. Est-ce que nous avons une deadline après pour trancher, pour le président trancher par rapport à la situation? Hein? Le plus tôt possible. Deadline nous passé déjà, c'est-à-dire nous sommes en retard par rapport au temps. Donc le plus tôt que nous sommes capables de prendre nos décisions, nous prendre décision, nous sommes capables de joindre nos accords, nous sommes capables de joindre nos formules pour nous débloquer le pays, pour qu'effectivement nous créions les conditions pour que tout esprit au mettre ensemble au travail, le mieux c'est. Et vous dit pendant l'entrevue, le président l'a attaché à des réformes. À des réformes. Et réformes, ça c'est lié à la Constitution, à qui ça encore? Non, c'est des réformes qui sont liées à l'avenir de la République, les réformes institutionnelles, des réformes qui visaient à avoir un impact de la durée si le président n'est pas attaché à un mandat. Un mandat, ça a un temps limité. Dans 5 ans, quelle que soit la façon, depuis 5 ans arrivé, le président n'a pas le choix de quitter le pouvoir. Donc, ce n'est pas le mandat qui nous intéresse, ce sont les réformes, c'est la vision du président qui l'intéresse et c'est justement attaché à ces réformes que le président entend mener le combat pour que le maximum de force qui est capable de rentrer dans le prochain gouvernement et même capable de manifester et rentrer dans le prochain gouvernement. Pour de l'année qui va venir là, nous pensons qu'on a gagné un environnement qui est beaucoup plus intéressant, propice pour nous avancer et que ça a fait pour que l'environnement soit beaucoup plus propice pour empêcher nous vivre l'année passée. Justement, et nous avons souhaité un environnement qui est plus propice parce que les 2-3 périodes de pays que nous vivons, ce n'est pas bon pour personne dans nous-mêmes. Ce n'est pas bon pour aucune force, ce n'est pas bon pour aucun acteur politique. Et surtout pas bon pour les gens qui sont dans le business, qui sont dans l'économie, entrepreneurs, pas bon pour eux du tout. Les gens qui travaillent, qui sont dans le business, parce que dans l'intervalle, tout à fait, toute activité est bloquée. Donc maintenant, si nous avons conscience que la période ça n'est pas bon pour nous, c'est une raison que fait le président clair que le pas de boulevard demain. Que le voulait, chaque décision que le pour le prendre pendant petit temps, c'est des décisions qui joignent un consensus au plus haut niveau et qui sont capables de gagner une unité d'elle de telle sorte que nous pas trop de voix discordantes qui pourraient créer une situation de panique, créer une situation côté que ils pourraient jouer un rôle de nuisance alors que quelque part nous avons conjuguer toute force, toute énergie dans le sens de la construction, dans le sens du développement et non dans le sens de l'affrontement. Gros acteur ne va pas parler d'Europe dans l'émission, mais s'il ne va pas parler de lui, il est international. Il est international dans tout ça. Bon, moi en général, excusez-moi, quand je fais des réflexions par rapport à Haïti, c'est toujours les acteurs haïtiens qui m'intéressent. Malheureusement, ça c'est personnellement, l'international pour moi, il a comme acteur, il a un rôle pour le jouer, c'est certain, mais personnellement, je suis toujours convaincu c'est les Haïtiens eux-mêmes qui doivent changer ce pays. Oui, mais on ne peut pas faire développement sans eux, parce que ce sont là comme graisse cochon, pas qu'à cochon, oui, ils sont capables de venir en aide sur le plan financier, ils sont capables de venir en aide sur le plan technique, ils sont capables de venir en aide sur le plan humanitaire. Mais lorsqu'il est question de prendre les décisions politiques, je vois toujours les acteurs haïtiens et c'est en fonction de eux que je toujours faire analyse. Vous négligez eux? Je ne vais pas négliger, je veux juste reconnaître qu'il y a un rôle, mais dans ma compréhension des choses qui t'a supposé très limité. Mais le mot de la présidence, par rapport à 3 ans, ça va finir? Le mot de la présidence, il nous reste 2 années. 2 années, ce n'est pas 2 années de mandat président Jovenel, c'est 2 années pour Haïti, c'est 2 années pour le peuple haïtien, c'est 2 années pour la jeunesse, c'est 2 années pour la classe paysanne. Non, mais on dit 2 années pour le peuple haïtien, et toi, ça se passe où? C'est 2 années. Non, les 3 années qui sont passées, donc c'est-à-dire c'est un mandat, donc c'est le reste qui nous reste. Et en termes de temps, donc c'est 2 années côté que un engagement qui est supposé prendre et chacun en ce qui le concerne
dans quel que soit secteur que l'y trouve, et tu as supposé porter la main forte pour que le reste du quinquennat lui-même réussisse. Parce que le reste du quinquennat réussi, ce n'est pas le président Jovenel qui a réussi, c'est le peuple haïtien qui a réussi. Et le prochain président qui va venir, là, je une société, un pays qui gagne moins de défis pour le relever et lui-même là, qui aller dans le sens de la continuité. Donc nous-mêmes, nous sommes des républicains, nous sommes des gens qui croient dans les institutions républicaines. Donc nous surtout encourager, prôner, préconiser que gagne un accord qui joue au plus haut niveau avec les acteurs. Merci infiniment, Charles Jacquin Junior. C'est moi pour remercier Serge Nolendo. Voilà, notre invité ce matin, Charles Jacquin Junior, conseiller, président de la République, là, pour nous regarder 3 l'année, et chef d'État, son pouvoir, et sa réalité aujourd'hui, avec sa perspective capable. Tout avec nous de la matinée, nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.